que Kylian Mbappé pète un câble sur les résultats finaux. Ok, pourquoi pas. Mais qu'ils viennent sur les réseaux sociaux. Bah, dis-le en interne au club, quoi. Exactement, qu'ils viennent flinguer son club de cette façon. Là, il en fait trop. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est très paradoxal. Il dit... Je ne veux pas qu'on parle du Kylian Saint-Germain. Mais en faisant ça, à quelque part, il est le Kylian Saint-Germain. Parce qu'il est au-dessus du club au point de pouvoir torpiller le club publiquement. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 8648 de la série Paris Saint-Germain. Plus sérieusement, il n'y a pas une seule semaine sans un nouvel événement dommageable et le dernier en date concerne Mbappé une fois de plus. Le secteur communication du club de la capitale a réalisé une vidéo pour lancer la campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison prochaine, dans laquelle le Français apparaît comme le personnage principal sans qu'aucun autre cadre de l'équipe ne l'accompagne. Vous connaissez a priori la suite. Le Kicks n'a pas apprécié le fait de passer pour un joueur plus important que le club, jusqu'à rappeler que le Paris Saint-Germain est une grande famille et non pas le Kylian Saint-Germain. Le Kylian Saint-Germain, il a dit. Les mauvais résultats depuis le début de l'année suffisaient apparemment pas. D'ailleurs, Nasser El Khelaifi était présent au centre d'entraînement hier pour remobiliser les joueurs en vue d'aller chercher le 11e titre de Ligue 1. Ensuite, une énième révolution devrait se mettre en place. Le journal Le Parisien réservait justement une édition sur le sujet avec un peu d'avance et on apprend que l'objectif c'est de reconstruire autour de Mbappé, mais surtout sans Neymar ni Messi. La MNM pourrait déjà disparaître. Les dirigeants parisiens veulent vendre le Brésilien malgré le contrat qui prendra fin en 2027 et ne comptent plus prolonger l'Argentin dont le salaire pèse sur la masse salariale. En dehors de l'argent, les deux subissent les critiques des supporters pour plusieurs raisons. Un manque d'envie ou de faire les efforts pour le collectif d'une part et leur faible rendement par rapport aux attentes d'une autre. Il y a une stat assez significative concernant Messi parce qu'il a le 4e pire total de ballons perdus en championnat. En parallèle, la relation avec le public s'est tendue au fil du temps. Elle s'est tellement tendue que les deux se présentent rarement si ce n'est jamais devant lui après une rencontre. Bref, vous avez compris grâce au titre que je voulais néanmoins leur faire honneur sous la forme d'un top 10 avec les 5 plus beaux buts de Neymar et les 5 plus beaux buts de Messi où j'alterne entre l'un et l'autre. Même si rien n'est sûr à quelques semaines du mercato, tout porte à croire qu'au moins un élément du trio légendaire ne portera plus les couleurs parisiennes lors du prochain exercice. Les amis, j'espère vraiment que l'idée vous plaît. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Vous connaissez la recette à force. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Au passage, ce soir, le PSG joue un match important sur la pelouse de Nice, comme la Juventus en Italie ou encore Arsenal en Angleterre demain. Et c'est l'occasion de tenter un prono sur BetClick. Si certains veulent faire le pas, le code Lexity permet de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques, qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Alors j'ai beaucoup parlé en intro et c'est normal puisque je voulais poser les bases, sauf que je vais à présent moins le faire pour prioriser les clips. On lance les hostilités avec un but de Messi dont j'ai bien souvenir étant donné qu'il permettait au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score en réception de Lens la saison dernière. Heureusement qu'un certain Corentin Jean a arraché le point du nul à quelques minutes du coup de sifflet final, et je dis ça en tant que supporter lensois. Autour de Neymar d'entrer en jeu avec un retour près de 5 ans en arrière en phase de poule de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge Belgrade. Paris était rentré de Serbie avec une victoire facile et un bijou du Ney qui a enchaîné les feintes de corps. On revient à la fois sur du récent et avec Messi face à Lille. La situation était chaotique en termes de résultats parce que le PSG était sur une série de 3 défaites avec l'élimination en Coupe de France puis en Ligue des Champions. Et vis-à-vis du scénario de la rencontre, les Parisiens menaient d'abord 2-0 sauf que les Lillois sont parvenus à inverser la tendance avant que l'Argentin ne transforme un coup franc à la 95e minute pour sonner la révolte.
un élément qui montre d'autant plus que Neymar a malheureusement perdu de sa magie au fil du temps, c'est que la plupart des buts sélectionnés remontent à plusieurs années. On est maintenant en 2018, quelques mois après son arrivée dans la capitale. Il est affûté, très vif, toujours technique et il rayonne au sein du championnat de France avec des gestes mémorables, à l'image du sombrero face à Strasbourg pour éliminer 2 défenseurs puis trouver le chemin des filets. Koné, aka le capitaine du Racing, doit encore l'avoir en tête. Les amis, si je vous dis le premier but de Messi avec le Paris Saint-Germain, vous me dites, c'est sans surprise la frappe hors de la surface de réparation sur un décalage de Mbappé contre Manchester City. La langue du génie peut-être, la langue du génie Léo Messi peut-être, à la remise de Kylian Mbappé. Messi, c'est un but de Léo Messi, il fallait que le génie frotte sur la lampe, il l'a fait. On reste sur la même saison pour Neymar et notamment en août 2017 face à Toulouse. L'ironie du sort, c'est que le Brésilien marquait son premier but au Parc des Princes avant d'enregistrer un doublé. Il a juste enrhumé la défense toulousaine au complet avec une série de dribbles dans les petits espaces. Alors l'exercice en cours est beaucoup décrié et à juste titre. Or en retirant la Coupe du Monde et en regardant la première partie de saison, c'était bien parti, hormis peut-être le fait de se faire chipper la première place du groupe par le Benfica en Ligue des Champions. En parlant du Benfica, les 2 confrontations n'ont pas donné de vainqueur, certes. Pour autant on retient tous le but de Messi avec la M&M à l'œuvre. Si je devais désigner mon action préférée où chaque membre de la M&M a contribué au but, c'est celui-ci. Après le coup franc de Messi face à Lille, le coup franc de Neymar contre Bordeaux, il en aura vraiment mis une paire, sauf qu'aucun ne le dépasse à mes yeux. On pense d'abord que le ballon va passer au-dessus du but et finalement il retombe pour aller chercher la lucarne. Il reste déjà et seulement 2 buts chacun et c'est simple, on est sur 2 retournées acrobatiques, il n'y en a pas 50 000 pour Messi qui a signé en 2021, l'unique retournée de la Pulga c'était lors du déplacement à Clermont. Visuellement on peut pas dire que ce soit le plus beau des retournées mais l'enchaînement est incroyable. Et enfin, aucun Parisien n'a oublié le retourné de Neymar contre Strasbourg. D'une part parce qu'il est exceptionnel et d'une autre par rapport au fait que le Ney s'était pris la grappe avec les supporters. Il était sifflé à l'annonce de la composition d'équipe avant la rencontre et lorsqu'il touchait le ballon en cours de jeu. Quoi de mieux que de faire taire tout le monde avec une masterclass. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour ce top 10 sur les plus beaux buts de Neymar et de Messi au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Très important. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des buts, c'est certainement possible, il y en a tellement. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT. Ciao ciao.